Ce matin est acteur, humoriste et il est à l'affiche surtout du film de Fred Cavaillé, Les Chèvres, avec Danny Boone, sorti ce mercredi au cinéma. Bonjour Jérôme Commandeur. Bonjour à tous. Comment ça va ce matin? Très bien, très très bien. Petite fin d'extinction de voix, mais ça va. C'est vrai. Ça me donne un petit côté un peu rauque. Un peu sexy, un peu suave. C'est à vous de le dire. Le film Les Chèvres raconte l'histoire d'un procès, celui d'une chèvre accusée d'avoir tué un maréchal en 1644 sous Louis XIV. Le cardinal Mazarin qui lui sert de Premier ministre. Regardez la bande-annonce, on en parle juste après. Je cherche un bon avocat. C'est pour défendre une innocente. Elle s'appelle Josette. Faites voir sur les seins. Josette, vous avez dit. Quel âge a-t-elle? 11 ans. Elle m'a entendu plaider dans l'affaire Grondin. Je suis confiant. Elle s'est dit que j'étais celui qui pouvait sauver cet enfant. Coupable! Vous savez qu'être avocat, c'est sauver son client, hein, pas le faire condamner. Une enfant de 11 ans accusée à tort, c'est imperdable. L'acquittement sera une formalité. Faites entrer l'accusé. Mais je rêve, ils l'ont mise dans une cage. Pauvre enfant. Vous m'avez engagé pour défendre une chèvre? Une chèvre? Oui, Majesté, une chèvre. Ben. Tous les autres avaient dit non. Bien sûr qu'il faudrait être un âne pour accepter de défendre une chèvre. Vous ne saviez pas que l'accusé était une chèvre? Bien sûr que si. Il y a quelques instants, vous sembliez plutôt surpris. J'ai bien vu votre tête. Vous avez fait oh! Je n'ai jamais fait. Vous êtes parti la tête en arrière à votre paillasse, là, qui vous sert de coiffure. Je sens que la vérité est là, toute proche. Mais qu'avez-vous vu? J'ai tout vu, tout. Pour moi, c'est plus qu'une chèvre. C'est ma meilleure amie. C'est ma sœur, ma confidente. Ah, pas vu, allons-y. Un film drôle et déjanté, Les Chèvres, avec Jérôme Commandeur. Ça vous a fait marrer, Jérôme, de jouer en costume d'époque? Avec la perruque en plus? Oui, bah Marais, c'est un boulot, mais enfin en tout cas, oui, ce qui est génial, c'est d'intégrer des rôles, des choses qu'on n'aurait jamais fait dans la vie, jamais. Là, c'est sûr qu'on se retrouve au XVIIe siècle avec. Moi, j'ai une espèce de perruque un peu Farah Fawcett. Enfin, vous en avez plusieurs, J'en ai vous en plusieurs, changez, ouais. changez de couleur au fur et à mesure. Ça fait quoi d'avoir des cheveux, en fait? Mais merci Valérie. Est-ce Je suis content d'être venu. que c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait faire accuser des animaux comme ça? Oui, c'est une histoire vraie. Enfin, ça part de faits réels, tout simplement parce que les animaux, on les faisait passer pour des hérétiques et que, évidemment, ils n'avaient pas le pouvoir de se défendre. Donc, on les condamnait, on les exécutait sur les places publiques. Les gens venaient voir ça comme un spectacle. Et d'ailleurs, on poussait même, j'allais dire, la bizarrerie aujourd'hui à les déguiser en hommes, quoi. Donc, on les exécutait habillés en hommes. Ouais, non, c'est assez particulier. Donc, ça part d'un fait réel. Là, en l'occurrence, c'est un maréchal qui est retrouvé mort dans une rivière. Il y a une chèvre qui broude des coquelicots juste à côté. On dit, c'est la chèvre. Ça remonte jusqu'à Mazarin qui dit, oui, pas de vague, c'est la chèvre. Oui, voilà, on ne veut pas faire de vagues. Voilà, on ne veut pas faire de vagues. Alors qu'elle est si mignonne! Alors qu'elle est si mignonne. C'est la star du film. Profondément. Ah oui, c'est Josette, voilà. Et Danny Boone sera l'avocat qui est chargé de la défendre. Il accepte ça parce il est pas très, il est bon, mais on va dire, il est seul à savoir qu'il est bon. Voilà, C'est ça. Alors que vous êtes la master star, vous arrivez voilà. comme une star, drop de mic. Exactement. Et moi, je me balade avec mes gens, quoi, mes serviteurs, ma déco, Un mes personnage meubles. assez odieux. Ah oui. J'aime bien dire, c'est une mère de Malines. Voilà. Une mère de Malines. C'est une mère de Malines. Pardon d'être un peu familier, mais c'est un salopard, mais qui en même temps sait où il va. Alors, vous parliez tout à l'heure des exécutions des animaux, les gens venaient le voir comme un spectacle. C'était aussi le cas des tribunaux. Et c'est le réalisateur Fred Cavaillé qui a fait le parallèle avec les réseaux sociaux d'aujourd'hui. Mais oui, parce que finalement, on a toujours eu besoin d'un lieu un peu défouloir. Ça ne veut pas dire que je légitime ça, mais des arènes de la Rome antique où on avait le pouce levé, pouce baissé, qui peut rappeler les likes d'aujourd'hui, en passant par les tribunaux où on se rendait là également comme un spectacle et on venait voir finalement qui allait se faire exécuter, pourquoi, et on hurlait au moment de la sentence jusqu'aujourd'hui. C'est un peu une constante de notre trait de caractère, de ce qu'on est, quoi. Avec Danny Boone, vous connaissez bien. Il a produit votre premier spectacle. Vous avez joué dans Bienvenue chez les Ch'tis aussi. Oui, c'était mon premier film. Ouais. Dans d'autres de ses films. C'est quoi le lien entre vous? C'est un lien fort. J'aime bien dire que c'est comme un grand frère, quoi. C'est quelqu'un qui m'a apporté la confiance. C'est vachement important quand on démarre ce métier où on a envie d'ombre et de lumière. C'est-à-dire qu'on veut tout faire pour être sous les projecteurs, puis quand on y est, on flippe et on se dit qu'est-ce que je fous là? En gros, pour résumer.
Et lui, il m'a apporté la confiance, il m'a pacifié intérieurement, il m'a appris à travailler, il m'a appris à réaliser, il m'a appris plein de choses. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, en fait? Il y a des gens qui vous ont inspiré? Ah, beaucoup, oui. C'est des gens que je regardais petit. Le Splendide. Le Splendide, évidemment. Marianne Chazelle est dans le film, d'ailleurs. Marianne Chazelle fait plus qu'un clin d'œil, même un très très joli passage à la fin, on ne dira pas pourquoi. Faut voir le film. Valérie Lemercier aussi. Valérie Lemercier, évidemment. Muriel Robin, Les Nuls, Les Inconnus. Tous ceux que je regardais petit, les yeux grands ouverts à la télé, la bouche ouverte, ça me fascinait. Et puis surtout, je me disais, je trouvais ça incroyable quand on fait du one-man, d'être seul sur une scène et de faire marrer des gens. Je trouvais qu'il y avait quelque chose un peu comme du close-up, un peu. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient vous faire un tour avec des pièces de monnaie, il est sous vos yeux, vous voyez rien. Et c'était un peu ça que ça me faisait, le one-man. Les Chèvres au cinéma mercredi, dans la France de Louis XIV. Mais vous, je crois que c'est l'Italie que vous aimez bien, particulièrement. Oui, Jean beaucoup, Commode. par ma mère, ouais. Eh bien, on va se quitter un court instant avec une page de publicité. Ah, il n'y a aucun lien avec l'Italie? Mais si, ça arrive. Ah si, d'accord, pardon. Felicita, Ah, bien sûr, ah, oui, j'adore. en musique. Ouais. Et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. E la pioggia che scende dietro